Bonjour, vous êtes chez Côte d'Ivoire Making Off. Aujourd'hui, chronique d'Adams. J'ai eu à ralentir un peu mes vidéos parce que, bon, vous savez, je suis un père de famille et j'ai des choses à faire avec les enfants. Je veux vous remercier d'avoir partagé mes vidéos, surtout parle depuis la Maca. Ça a été apprécié, ça n'a pas été apprécié. Mais comme vous savez, on n'a pas le monopole de la vérité. Et pour dire tout, je vous remercie tous d'être sur ma chaîne et aussi les gens qui participent au live, qui discutent avec moi et qui me donnent des idées. Pour commencer aujourd'hui, je veux donner un conseil à mes frères du FPI. Bon, voilà aujourd'hui. Comme je l'avais dit dans une vidéo, il y a cette manie de parler en Côte d'Ivoire avec des titres gore, pro Gbagbo, pro Alassane et pro ceci et pro cela. Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui pour ceux qui sont Gbagbo ou rien, spécialement. Gbagbo ou rien. Vous savez, la politique évolue. L'intelligence humaine évolue. La politique change. Vous partez en Europe, vous partez aux États-Unis. La politique change. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a Donald Trump. C'est pour ça qu'avant, il y avait Obama. C'est pour ça qu'il y avait Sarkozy. Aujourd'hui, il y a Macron. Donc, les gens changent la politique et prennent ce qui les arrange et laissent ce qui ne les arrange pas. Vous savez, même en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui étaient PDCI qui sont devenus RDR et qui étaient RDR qui sont partis au PDCI. Il y en a qui sont partis FPI. Parce que ce qui ne les arrange pas, ne les arrange pas. Mais ce que j'ai remarqué chez les suiveurs ivoiriens, c'est quoi? C'est que, comme maintenant je parlais en Côte d'Ivoire, donc je partis avec mon accent ivoirien. Ce que je dis là, c'est quoi? Toi, tu es calé là, tu es là, tu suis un parti politique. Hein? Ce que la personne est en train de faire là, ça ne t'arrange pas. Mais toi, tu veux forcément suivre la personne, même si ça ne t'arrange pas. Tu suis quelqu'un qui ne te donne pas à manger. Mais forcément, tu vas te caler, tu vas suivre la personne. C'est pour ça qu'on va avoir les pro-Soro, les pro-Ouattara, les pro-Gbagbo, les go Gbagbo ou rien. Mais ça là, c'est un schéma de division où il y a une séparation de personnes suivant quelqu'un parce que cette personne leur donne quelque chose. Aujourd'hui là, quand vous regardez aujourd'hui le schéma même du RDA là, cela doit profiter au FPI. Mais FPI même est divisé. Donc ça ne vous arrange pas. Donc les gens du FPI là, moi je vais vous parler. 2020 là, c'est dans combien d'années? C'est dans 3 ans. Vous êtes en train de faire palabre entre vous-même. Aujourd'hui même là, hier, Johnny Pacheco a sorti qu'il a fait palabre avec son gars dessin animé. Il ne veut plus parler de dessin animé. Donc vous-même là, même quand vous avez un petit groupe à l'extérieur même, vous faites palabre dedans. C'est-à-dire même qu'elle bêté même là, quoi. Ça ne peut pas changer quoi. Votre cœur là même est trop chaud. Moi je vous dis les gars, là il y a laissé le jorobi, hein. Il y a vous parler dans la guerre. Quand quand me clamons à mon tima, Mbomi là, moi ici calé ici là, c'est pas fait de pro Ouattara, c'est pas fait de pro EDD, c'est pas fait de quelque chose. Moi c'est la guerre, il vous parle. C'est pas comme les autres. Quand il fait une vidéo aujourd'hui là, il est en train de parler à Alassane, demain il est en train de parler à Soro, demain il est en train de parler à quelqu'un. Donc moi là non, je ne suis pas attaché à quelqu'un. Parce que c'est pas quelqu'un qui me donne un jeton. C'est pas quelqu'un qui me donne à manger aussi. Voilà, moi ici ça peut à mon boudin ici, et puis il vous parle la guerre. Dans les gars du FPI, surtout les gens qui sont dans Gore là, Gbagbo ou rien, c'est à vous qu'ils parlent. Vous avez un parti politique. Aujourd'hui, les RDR sont en train de déchirer. Au lieu d'en profiter, vous faites parler sur vous-même. Quand il vous dit que vous êtes bête, les gens vous disent m'insulter ici. Mais vous êtes bête. Parce qu'aujourd'hui, là, Alassane et Soro, là, ils sont dans les palabres. Vous devez en profiter. Si c'était des blancs, là, non, ils allaient s'asseoir, ils allaient dire, oh, il y a palabre là-bas, attends qu'on s'organise pour faire nos élections 2020. Vous voulez vous retirer. Au moins, vous avez la chance de prendre des gens qui ne veulent plus suivre RDR pour venir voter pour vous. C'est là que vous laissez. Donc vous allez laisser Alassane gagner quoi? Vous allez laisser Alassane gagner. Au Bénin là, la France a mis ses gars, le peuple a voté eux-mêmes les gars. C'est quoi? Parce que vous ne réfléchissez pas. Donc les gars là, ce message là c'est pour vous. La personne que vous pouvez mettre à la tête de votre parti pour aller faire les élections là, vous avez 3 ans pour réfléchir ce que je suis en train de dire là. Soit vous réfléchissez bien, soit vous continuez dans votre idiotie. En train de vous battre pour l'argent. Battez pour votre pays un jour. Vous avez sur ma page Facebook Chronique Adams. Je ne suis pas fâché, hein, je suis en train de parler sur nom. Donc voilà. Sur ma page Facebook, je suis allé voir un gars. Je vais souvent sur les pages
des autres blogueurs. Et puis je m'inspire d'eux, je réfléchis, je regarde qui est bien, qui n'est bon, qui me plaît, qui m'intéresse pas, et ceci. Et comme ça, si je m'abreuve d'informations, surtout sur les gens qui sont en Côte d'Ivoire, et puis je réfléchis, je regarde ce qu'ils font. Mais il y a un gars qui m'a choqué dernièrement. Il s'appelle Kei Côte d'Ivoire. Kei Côte d'Ivoire. Il a fait une vidéo qui m'a choqué totalement. Vous savez, dernièrement, c'est l'anniversaire de Thomas Sankara. Il a parlé mal aussi de Kébi Séba à un moment. Kei Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est de l'Ouest. Avant, il faisait beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, il a changé. Maintenant, il met des vestes, tout ça là, pour je ne sais pas quoi. Pour vouloir faire quoi. Bon, peut-être qu'il veut rentrer dans le gouvernement, je ne sais pas. Donc, il suce la queue de qui il peut. Si je peux me permettre de parler comme ça. Donc, voilà le gars, aujourd'hui, enfin, la semaine dernière, il a fait cette vidéo là, où il a totalement insulté Sankara. Donc, je vais vous laisser voir la vidéo d'abord, avant de continuer. Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis Kei des mouvements patriotiques. Je ne suis plus à présenter. Tout le monde me connaît déjà. Alors ce matin, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler de Thomas Sankara, de l'ex-président de Burkina Faso, feu Thomas Sankara. Alors moi, Kei, ce matin, je voudrais parler de lui. Parce que depuis le 15 octobre, c'est son anniversaire. Alors moi, Kei, je voudrais parler un peu de lui, mais profiter de l'occasion aussi pour un peu expliquer un certain nombre de choses. Parce que moi, Kei, je ne suis pas trop d'accord avec ceux qui célèbrent Thomas Sankara à travers le monde entier. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ceux qui élèvent Thomas Sankara au niveau, c'est-à-dire à un rang de combattant pour la liberté. Thomas Sankara n'a jamais été un combattant pour la liberté. Thomas Sankara, c'est, si vous voulez un peu, c'est une erreur politique. Thomas Sankara, c'est un bandit notoire. Et moi, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, tranquillement, pour que ceux qui regardent cette vidéo-là sachent qui doit être célébré et qui ne doit pas être célébré. Je reviens parce que je parle un peu du Burkina Faso. En 1980, le capitaine Thomas Sankara va effectuer un coup d'État dans son pays qu'on appelait la Haute-Volta. Donc Thomas Sankara effectue un coup d'État dans son pays. Il renverse le président qui était en exercice et il installe un autre président. Donc Thomas Sankara fait un coup d'État en 1980. Mais il a jugé bon de ne pas prendre le pouvoir en 1980, mais il met quelqu'un d'autre. Mais c'est lui, Thomas Sankara, qui est à l'origine du coup d'État. Et en 1983, Thomas Sankara décide encore de faire un autre coup d'État. Donc, pour la deuxième fois dans son pays, il fait un coup d'État et il s'installe lui-même. Thomas Sankara a fait un coup d'État, c'est ce qui est important. Il a fait plus de 2 coups d'État. Et quelqu'un qui vient au pouvoir par coup d'État, plus tard vous le célébrez. Moi, je ne peux jamais célébrer quelqu'un qui vient par coup d'État. Il y a des gens que l'Afrique doit retenir, que l'Afrique ne doit pas oublier, parce que ceux-là ont participé à des élections démocratiques. Nelson Mandela, par exemple, c'était lors d'une élection dans son pays. Je prends qui encore dans... Il y a plusieurs chefs d'État ici. Madame Johnson Hélène du Libéria, elle est venue au pouvoir avec les élections. Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, il est venu au pouvoir avec des élections. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire est venu au pouvoir avec des élections. J'en cite plusieurs chefs d'État aujourd'hui africains sont venus par les élections. Mais Thomas Sankara, qui n'a jamais été candidat à une élection, Thomas Sankara fait coup d'État, premier coup d'État, deuxième coup d'État, et il met le pays dans le sang. Quand Thomas Sankara prenait tous ses adversaires politiques pour les fusiller au stade de Ouaga, mais ce sont des informations que les gens n'ont pas. Qu'est-ce qui a poussé Blaise Compaoré à s'opposer à Thomas Sankara? C'est parce que Thomas Sankara, arrivé un moment, est en train de baigner dans le sang. Thomas Sankara a mis le Burkina Faso en retard. On dit que Thomas Sankara était contre les Blancs. On n'a pas dit le contraire. Mais la manière dont il est arrivé et la lutte qu'il a menée contre les Blancs a mis son pays en retard. Aujourd'hui, il y a quoi? Thomas Sankara a mis le pays en retard. Thomas Sankara, avec ses différents coups d'État, a mis le pays en retard. Et ce sont les coups d'État aujourd'hui qui ont mis aujourd'hui le Burkina Faso en retard. Donc Thomas Sankara ne mérite pas d'être célébré. C'est un bandit notoire. En tout cas, s'il était là, moi j'allais lui dire, c'est un rétrograde. Et aujourd'hui, comme Thomas Sankara, nous avons plusieurs exemples des gens qui sont fiers d'avoir fait la rébellion, qui sont fiers d'avoir tué, d'avoir attaqué, d'avoir déstabilisé plusieurs régimes. En Afrique, il y en a plusieurs. Même en Côte d'Ivoire, il y en a un, Guillaume Soro par exemple, qui a, en 2002,
participé à un coup d'État et aujourd'hui qui revendique ce droit d'ancien chef rebelle. On a des gens comme ça aussi que d'autres vont célébrer par erreur. Et moi qui vraiment je suis un peu déçu de la tournure que les choses prennent. À tous les Burkinabés, vraiment nous les Africains, vous ne pouvez pas nous duper. En tout cas moi qui suis de la Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas me duper. Thomas Sankara est un plaisantin. Et nous tous nous savons qu'il est un plaisantin parce que son parcours est là. Nous parlons de Thomas Sankara en tant qu'un chef rebelle, en tant qu'un chef de guerre. Thomas Sankara a enlevé un président élu démocratiquement par le peuple au pouvoir en 1980. Il a encore lui-même participé à un coup d'État en 80, il a installé quelqu'un d'autre et en 83 encore il enlève quelqu'un d'autre. Et je crois que Thomas Sankara, c'est voilà son parcours. Il faut que vous vous informez hein, à tous les Africains qui chantent Thomas Sankara, qui soutiennent Thomas Sankara. Voici la vérité que vous devez savoir sur Thomas Sankara. Il a fait plusieurs coups d'État. Il ne mérite pas d'être soutenu. Maintenant, si vous voyez une action salutaire dans les coups d'État, parce qu'il y a des gens qui soutiennent d'autres coups d'État et qui condamnent d'autres coups d'État. Alors que coup d'État, c'est coup d'État. Thomas Sankara est venu au pouvoir après 2 coups d'État. Et moi, je pense qu'un tel homme ne mérite pas d'être célébré. Je vous salue. Maintenant, ma page Facebook, là, je vous demande de vous abonner à ma page Facebook. Depuis un certain moment, je suis à plus de 30 000 abonnés, c'est insuffisant. Tapez KI Côte d'Ivoire. Abonnez-vous à ma page Facebook, ça vous permettra de suivre mes actualités. Voilà, je vous remercie. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? KI Côte d'Ivoire. Tu compares Sankara à qui au fait? Tu vois au Ghana, mon frère, si tu regardes bien le Ghana a changé seulement à cause de Rawlings. Rawlings est venu en coup d'État, hein? Mais il avait un plan. Thomas Sankara est venu en coup d'État, il avait un plan. Thomas Sankara, son premier coup d'État, s'il a mis quelqu'un là, c'est parce que le gars, il pensait que la personne a été bien, allait faire ses affaires, mais la personne est partie, travailler avec les impérialistes. Donc il est venu, il s'est mis lui-même là, et puis il a voulu changer son pays. Si tu ne connais pas l'histoire de Sankara, c'est le gars qui a fait que le Burkina a été autosuffisant alimentaire, autosuffisant. Il n'avait pas besoin de quelqu'un pour quelque chose. Ils ont commencé à faire leurs propres habits, porter leurs propres choses. Sankara était pauvre, il n'avait pas riche, il n'avait pas de compte à l'extérieur. Tout ce qu'il faisait, c'était pour son peuple. Il est venu par les armes. Il est venu par les armes. Il a dit, quand il ne connaît pas quelque chose là, non, il ne faut pas venir parler dessus. Tu viens insulter tous les Burkinabés et la plupart des Africains. Tu parles de Mandela. Toi, tu sais que Mandela, quand il était dans la prison, là, Mandela mettait bombe. Toi, tu n'as pas vu le film, tu n'as pas vu le documentaire. Mandela mettait bombe pour tuer les Blancs. Si tu ne sais pas ça, il mettait bombe. Ouais. Il s'est armé aussi pour se battre. On l'a armé. Ils ont tiré, il a tué. Ouais. Pas lui-même, hein, mais il est sous son ordre. Donc il faut arrêter. Il y a des combats, on fait comme on peut. Tu ne peux pas venir insulter Thomas Sankara comme ça. D'abord, ce qui me fait le plus mal, c'est que la Côte d'Ivoire est l'un des acteurs principaux de la mort de Sankara. La Côte d'Ivoire, encore dernièrement, on dit qu'ils sont, en 2015, l'un des acteurs de ce qui s'est passé. Le coup d'État a manqué au truc. Tu ne peux pas parler de ça. Parce que tu es en train de sucer la bite de quelqu'un. Si je peux me permettre de parler ici. Parce que si tu es garçon là, non, tu ne peux pas parler comme ça. Il faut parler d'abord des problèmes de ton pays avant d'aller attaquer le Burkina. Tu as compris? Vous qui aimez parler, appeler les gens Bouki là, et puis traiter les Burkinabés de n'importe quel nom là. Commencez à respecter les gens. Hein. Les Burkinabés là sont des noirs comme nous, et puis ce sont des gens comme nous. Si vous ne pouvez pas les respecter, arrêtez de parler d'eux. Tous les blogueurs ivoiriens là, arrêtez de ce mot Bouki, xénophobe, raciste même. Parce que vous, quand vous êtes chez les blancs là, non? Quand vous êtes chez les blancs là, et puis les blancs vous traitent mal là, ça vous énerve, non? Vous n'aimez pas ça. Donc si vous faites la xénophobie contre les noirs, vous êtes raciste aussi d'une certaine façon, mais xénophobe, parce qu'ils sont noirs aussi. Ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse là, ne faites pas ça aux gens. Maintenant, il a parlé du boss, président Alasco. Ouais. Comme vous le faites, dit qu'il faut que je dise président Alassane Ouattara. Donc moi, maintenant, je vais parler, je vais dire président Alassane Ouattara. Ouais, si je dis des choses qui offensent les gens, donc il faut que j'arrête, parce que ce n'est pas mon but. Donc, son excellence, le président Alassane Ouattara, a donné un message à la nation dernièrement. Donc je vais vous laisser écouter le message. Mais ce que je veux, l'expression du visage du monsieur, c'est la chose même que je veux que vous puissiez voir. C'est la première fois
dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire que je vois un président aussi fâché. C'est la fin même du discours, même là, même il n'est même pas coûté. C'est-à-dire que les gens qui disent qu'il n'y a pas de beef, comme on dit en anglais, there is a beef, man. There is beef between them. There is beef between Alassane and Soro. You want it or not, there is a massive beef, man. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Il y a un gros problème entre eux, man. Vous pensez que c'est amusement? Vous êtes là, vous riez, vous pensez que c'est amusement. Alassane n'est pas content de Soro. Il a même lancé un message codé. Message codé même à Soro même. Il n'est même pas prêt même pour accepter les conneries et autres. Parce qu'il a dit, il va vous laisser écouter d'abord et puis après vous allez même analyser avec moi. Ok les gars? Oui. Je veux dire des vérités crues aujourd'hui. Oui. Je veux dire des vérités pour que l'on ne s'oublie pas pour le futur de notre pays. Il fut un temps où se faire établir un document administratif était un véritable parcours du combattant. Oui, vous vous en souvenez. Plus le temps passait, plus il devenait difficile de militer ou de s'afficher RDR. C'est pourquoi, chaque fois que le doute pourrait vous gagner, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Oui, souvenez-vous d'où nous venons. Ne soyez pas des essuie-glaces. Allez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne soyez pas des essuie-glaces. Souvenez-vous d'où nous venons. Et vous apprécierez à leur juste valeur la paix, la cohésion et la stabilité dans laquelle nous vivons actuellement. Maintenant, évidemment, les choses se passent bien. Et les gens oublient ce que nous avons vécu entre 2000 et 2010. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais d'où nous venons. N'oubliez jamais ce que le pays a été pendant cette décennie. N'oubliez jamais cela. Et ne faites pas semblant non plus. Ne faisons pas semblant. Nous nous connaissons dans ce pays, comme dit Tanti Ariel. Nous nous connaissons bien. Nous savons en qui nous pouvons faire confiance. Oui. Et nous savons ceux qui ne sont pas dignes de confiance. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Voyez-vous, nous vivons dans un pays en paix, en sécurité, où toutes les populations sont les bienvenues. Dans les différentes rencontres que j'ai eues, que ce soit avec Angela Merkel à Berlin, ou avec Emmanuel Macron à Paris, je leur ai dit, mais vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement un pays d'origine pour les migrants qui vont en Europe en traversant le Sahara, la Méditerranée ou qui perdent leur vie dans ces endroits. Je dis, la Côte d'Ivoire est également un pays de transit, parce que de nombreux Africains viennent ici pour aller ailleurs, mais c'est également un pays de destination comme l'Europe. Parce que le quart de la population ivoirienne, le quart de la population de notre pays, n'a pas la nationalité ivoirienne. 6 millions sur 24. Et je leur ai dit, mais nous n'en faisons pas un problème. Nous avons une décennie de personnes xénophobes, lepénistes, mais nous ne voulons plus de cette image de la Côte d'Ivoire. Je leur dis, nous avons donc 6 millions sur 24 sont des ressortissants des pays voisins. Et ils vivent en paix dans ce pays. Et ils font un travail important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous nous respectons. Et la dignité
de traitement est là de part et d'autre. Donc voyez-vous, ce beau pays est maintenant en paix et en sécurité. Et je peux vous donner la garantie, nous n'accepterons pas de quelque manière que ce soit que la sérénité des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire soit troublée à nouveau. C'est terminé. Je veux dire à certains déstabilisateurs qui n'ont même pas le courage de reconnaître des personnes qu'ils ont envoyées au charbon, je vais leur dire que c'est terminé. C'est terminé. Je vais parler à certains déstabilisateurs qui n'ont pas le courage de reconnaître les gens qu'ils ont envoyés au charbon. Ça va, ça c'est un code codé. Parce qu'on ne dit pas les noms, c'est la politique, c'est business, donc il faut parler d'une certaine façon. Ça c'est affaire de Soutoussou et puis Soro. Tu as envoyé Soutoussou prendre les armes, garder les armes et puis tu fais comme si tu ne le reconnais pas, tu n'as pas lesquels de reconnaître. Donc là, il y a problème au RDR. C'est pour ça que je dis au FPI au départ là, prenez avantage de ça, recrutez les gens qui ne veulent plus les suivre et puis prenez-les, faites votre campagne. Même si vous faites 50%, vous allez avoir des gens à l'Assemblée qui vont pouvoir changer les lois ou bien vous s'opposer à eux, je ne sais pas. Mais c'est possible. Donc pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème entre Alassane et puis Soro là, vous rêvez. Il y a un gros problème même. Il y a un gros problème là-bas. Ce message là, à la fin de ce message là, c'est là que vous allez voir qu'il y a un gros problème même. Donc réfléchissez dessus. Réfléchissez dessus. Maintenant moi je vais vous dire quelque chose. Son Excellence M. Alassane Ouattara, Son Excellence M. Soro Guibafori Guillaume, et puis son Excellence Soul to Soul, parce qu'on dit de respecter tout le monde. Donc moi je respecte tout le monde. Tout le monde est excellence maintenant pour moi. Je vais vous parler de quelque chose, les vieux pères, les présidents, quoi. Écoutez, on ne peut pas continuer avec vos problèmes là. Je le répète ici tout le temps. Si Soro doit partir, Soro n'a qu'à partir. Si Alassane va partir, Alassane n'a qu'à partir. Mais si vous voulez faire vos palabres, voilà ce qu'on va faire. Vous allez prendre votre armée, il y a un qui a parti à Korogo, il y a l'autre qui a pris son armée, il va partir à Odiéné. Maintenant vous allez vous battre là-bas. Parce qu'il ne faut pas venir gâter, vous avez trop gâté Côte d'Ivoire là déjà. Maintenant si vous vous battez, Korogo là, vous n'avez rien construit là-bas, non? Au Géné, vous n'avez rien construit là-bas. Donc vous pouvez, si c'est pour gâter là, vous allez gâter le désert qui est là-bas, là, avec les mines et puis tout ça. Vous pouvez gâter ça. Donc bombardez-vous là-bas. Celui qui a gagné là, non? Maintenant vous venez au pays, vous vous asseyez, vous venez à bien, on continue. Mais ne nous mettez pas dans vos problèmes. Maintenant pour ceux qui croient qu'il n'y a pas de problème entre eux là, j'espère que vous avez bien écouté le message d'Alassane. Hein? Il n'est pas prêt pour Soro, il n'est pas prêt pour les gens qui veulent prendre les armes. Et nous-mêmes les Ivoiriens, on n'est pas prêt pour ça. On s'en va à l'élection 2020. J'espère qu'il y aura plein de candidats. Et puis il y aura des élections libres et que le meilleur gagne. Parce qu'il faut qu'on change la façon de penser. Hein? Tchénik Banani est rentré. Ouais, l'enfant terrible. Soro Guibafori Guillaume. Ouais. Mon gars, quand j'ai dit, hein, il a parlé là, il a dit mon dernier message, il a dit bon, si tu n'as rien à craindre, il faut rentrer. Oh ben, tu m'écoutes aussi quoi, peut-être que tu me regardes, je ne sais pas. On Soro est rentré. Il y a eu des murmures, tout ça, qui n'allait pas rentrer samedi, mais il est rentré dimanche. Il a été malin parce qu'il s'est dit, bon, s'il veut rentrer samedi, peut-être qu'ils ont calé des choses là-bas contre moi. Donc moi, il est rentré dimanche, commence à contrecarrer les plans. Si vous avez regardé en bas de sa veste, on dirait qu'il est gelé par balle. Hein. Il était devenu tout fou de façon là. Donc le gars, il a un peu de doute quoi. Maintenant, il ne sait pas ce qui va se passer. On va lui donner une position quelque part, ou bien on va lui donner une position. C'est-à-dire, j'ai lu quelque part que quelqu'un a écrit que si on le met par exemple Premier ministre, c'est pour l'attacher, c'est pour qu'il ne puisse pas faire certaines choses, c'est pour être sous le contrôle de Alassane, c'est-à-dire qu'il va être suivi de près quoi. C'est-à-dire que genre mets ton ennemi près de toi, garde un œil sur lui. Tu peux tes amis là, tu ne peux pas te méfier de mettre ton ennemi que tu connais, tu peux le contrôler. C'est les amis qui sont le problème. Et ils étaient amis, et c'est ça le vrai problème. Donc il faut lui donner un poste là où il est calé à côté de toi, et puis tu peux dindin. J'ai regardé son message là, je vais vous faire passer ça. Son message là, c'est clair. Hein? Il dit c'est mieux, on n'a qu'à partir dans le schéma de Oufoué quoi. Parce que mon cœur n'est pas mort. Si tu as essayé là, on se prend ici. Donc comme je vous ai dit là, allez à Korogo, et puis au dîner, envoyez vos gars là-bas, et puis vous quoi.
Voilà, maintenant dites à la population de descendre un peu dans les autres côtés là, et puis vous allez vous nirami là-bas, et puis c'est fini. Maintenant, ça c'est mon... Maintenant, voilà la vidéo, il a laissé passer, et puis après ça, il a lancé un message à l'armée ivoirienne. Je suis de retour en Côte d'Ivoire, après un long séjour en Europe. Mes premiers sentiments sont des sentiments de joie, de retrouver mon pays. Et je voudrais remercier les uns et les autres qui ont tout fait pour garder le contact avec nous. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne mes relations avec le président de la République, je peux vous assurer qu'elles sont bonnes. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme que Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises que nous avons, successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. On a beau être mécontent, fâché, il y a beau avoir des frictions, des colères, mais on finit toujours par s'asseoir pour discuter et dialoguer. Moi-même, je suis un acteur donc, important du dialogue direct que vous avez connu à l'époque, inter-ivoirien, dont je considère qu'il faut que nous continuions, n'est-ce pas, d'aller dans le sens du dialogue. Et je suis convaincu que le dialogue triomphera en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne donc mon collaborateur qui est donc détenu à la MACA, vous comprendrez que je ne puisse me prononcer sur une question qui est pendante devant la justice. Je ne veux pas avoir ici à livrer des états d'âme, mais en ma qualité de président de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire confiance à la justice de mon pays. Il se trouvera toujours des magistrats pour dire le droit et travailler dans le sens de la maturité de notre système judiciaire. Alors, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à véhiculer comme un message. Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée. Et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à l'apaisement. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tout le monde pour que nous allions dans le sens du dialogue, de la paix, de la tranquillité. Il ne faut pas donner raison à ceux qui agitent le chiffon rouge du coup d'État permanent ou le chiffon rouge de la déstabilisation permanente pour exister. Nous ne commettrons pas cette erreur-là. Nous allons continuer de véhiculer le message de la paix. C'est un sacerdoce pour nous depuis le 3 avril. De faire en sorte que, quelles que soient les difficultés, je vous avais prévenu qu'il y aurait des difficultés, que quelles que soient les difficultés, que nous sachions raison garder et que nous puissions continuer à travailler à la réconciliation. Parce que certains ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix. Quand la paix existera, ils n'existeront pas. Donc il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait la tranquillité dans ce pays. Et je vais m'employer à travailler à ça et à faire en sorte que la réconciliation soit une réalité. Maintenant que vous avez fini de regarder M. Soro Gbagbo Guillaume, son Excellence Soro, président de l'Assemblée nationale, TAN, chef d'état-major de toutes les armées rebellistes,
Et le grand Soro Gbagbo Guillaume, sont tous en armée sérieuse, qui sont partis en Russie, partout, qui sont revenus, sans journalistes de Côte d'Ivoire, a fini de parler. Maintenant, je veux parler à l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne, on est passé par plusieurs étapes en Côte d'Ivoire, 99 jusqu'à aujourd'hui. Dans des bédiers même, on peut dire. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais est-ce que vous connaissez votre rôle, vous? Votre rôle, c'est quoi? L'armée ivoirienne. Votre rôle, c'est quoi? Votre rôle, là, c'est de servir votre nation. Ce n'est pas de servir un président, ni un ministre, ni un président de l'Assemblée nationale. Mais quand est-ce que vous allez vous mettre ça dans la tête? Il faut apprendre à servir son pays. Vous n'êtes pas là pour diviser. Vous n'êtes pas là pour prendre parti. C'est-à-dire que si le président fait quelque chose de mauvais, vous donne un autre qui est mauvais, il faut avoir le cran de dire non. Il faut apprendre ça. Parce que si quelque chose n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'Alassane Ouattara, le président, son excellence, Alassane Ouattara, vous a donné dit de faire quelque chose de mauvais. Mais c'est une façon qu'il faut apprendre. Il faut devenir comme les autres armées dans le monde, en Afrique. Quand il y a quelque chose qu'on vous demande de faire qui n'est pas bien pour votre nation, il faut avoir le cran, l'orgueil, l'honnêteté, la sagesse de dire non. C'est tout ce que je peux vous demander ici. Ainsi qu'aux policiers, ayez un peu de dignité. Soyez un peu honnête. Commencez à travailler pour la sécurité de votre nation. Pas la sécurité de votre poche. Aussi le gouvernement, donnez de propres salaires aux policiers, aux militaires, pour qu'ils puissent travailler. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Un homme qui n'a pas de toit n'est pas un homme libre. Un homme qui n'a pas de toit et qui a faim, qui est assis dans qui ne peut pas faire son travail, devient un criminel. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Donc, rémunérez les biens, occupez-vous d'eux, occupez-vous de l'armée. Ensuite, ça c'est déjà une paix gagnée. Aussi, ils pourront travailler proprement. Et aussi avoir des idées et comment aider à reconstruire notre pays. Une vidéo qui m'a choqué un peu, c'est pas la première fois depuis que nous avons le président de la République, M. Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il y a des choses que vous voulez faire bien, mais c'est la façon que vous faites qui peut créer le problème. Vous savez, voici des gens qui vivent dans un endroit depuis plus de 25 ans, même si les constructions ne sont pas bien. Même si vous voulez casser les maisons, vous ne pouvez pas juste venir, que ce soit au Brésil, même dans les pays pauvres sud-américains, que ce soit dans d'autres pays africains, ou bien en Europe même, quand on veut venir casser des habitations qui ne sont pas conformes au règlement, on essaie de trouver un endroit où ces gens-là peuvent aller se mettre, ou alors on les dédommage financièrement. Mais ceci n'est pas le cas chez nous en Côte d'Ivoire, là où on vient carrément. Et un matin, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de délai, rien. Un matin, vous vous levez devant chez vous, il y a un bulldozer. Le maire nous a donné l'ordre de venir casser. La personne même qui est en train de conduire ce bulldozer là, maintenant, je vais vous demander vous-même, si on venait casser votre maison comme ça chaque jour, est-ce que vous seriez content? Donc je vais là interpeller le gouvernement ivoirien sur ce fait-là. Il va falloir avoir un plan. Il faut avoir un plan avant de venir casser la maison des gens. Soit dédommager-les, ou bien soit donner-leur d'autres maisons. Construisez d'abord des maisons où ils pourront aller peut-être être logés, soit vous pouvez leur donner ça à moitié prix. Mais vous n'avez aucun droit, vous n'avez surtout pas le droit de venir juste détruire leur maison. Monsieur le Président, ces gens-là habitaient là avant que vous soyez président, comme le maire aussi, ces gens-là habitaient là avant que vous soyez maire. Il ne faut pas juste prendre des décisions parce que vous avez une certaine force. Il faut consulter, il faut essayer d'arranger les choses et d'apaiser les gens. On a déjà assez de problèmes en Côte d'Ivoire et frustrer des gens de plus en plus n'est pas une chose very wise, c'est-à-dire très intelligente. Le tutel ministre de la Construction n'est pas au courant. Et maintenant, notre responsable communal, en complicité avec certains groupes qui viennent casser les points,
pour donner une mauvaise image au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Surtout ce gouvernement-là. Oui. C'est Alassane Ouattara qui a dit que la Côte d'Ivoire, il va construire la Côte d'Ivoire pour venir, la Côte d'Ivoire va devenir un pays d'émergence d'ici l'an 2020. Est-ce que cette émergence, c'est comme ça on le construit? Non, non. Alors donc, il faudrait que le ministre n'ait qu'à voir. C'est vrai. Si il est avec le maire pour combattre la population, pour tomber Alassane, il n'est qu'à dire. C'est vrai. Alors s'il n'est pas au courant aussi, il faut qu'il appelle le maire et ses complices pour leur dire, est-ce qu'il nous a appelés pour nous demander, c'est lui-même qui a un récépissé, il y en a qui ont 30 ans ici, il y en a qui ont 50 ans ici, il y en a qui ont 40 ans ici, on paye les impôts de l'État, l'électricité, courant, pourquoi ils n'ont pas refusé ça? Au milieu des écoles aussi. Pourquoi ils n'ont pas refusé ça? Alors donc maintenant, à cause de leur intérêt personnel communal, je ne dis pas l'État, avec leur intérêt communal, ils viennent quand même détruire une grande famille comme ça. Alors vraiment, nous demandons au ministre de tutelle, ministre de la Construction, de voir ça. Et nous demandons une audience très prompte au ministre de la Construction, lundi, au plus tard lundi, matin, on voudrait voir le ministre, afin qu'il puisse nous recevoir et pour nous éclaircir la chose. C'est vrai. L'État ne tombe pas sur un quartier, sur les pauvres, sans un dommage intérêt, sans les prévoir un lieu de remplacement. Alors, on n'est pas un lieu de remplacement, on n'est pas dédommagé. Cette construction que nous avons faite, il y en a ici aujourd'hui, jusqu'à leur demeure, il ne faut pas avoir ces méthodes-là. Mais si ça c'est dans le temps d'Alassane qui veut l'émergence, il faudrait qu'Alassane voit la situation de nos frères du quartier Makassi. C'est vrai. Alors donc, je voudrais que tout le monde se joigne. On se joint. Lundi matin, et on va voir le ministre de tutelle. Normalement. Parce que ça a dépassé la compétence du maire. Le maire a comatisé ça et il est parti s'asseoir en France. Il allait s'asseoir en France. Il y a une semaine, il est parti. Maintenant, là, il a le cours qu'on est en train de casser. Il y a des personnes qui sont en train de l'envoyer les CBS. C'est vrai. Tu comprends? Ça... Voilà, si c'est fait qu'il n'y a pas eu palabre dedans, le maire il est content. Mais maintenant, si nous on fait ça, on publie partout dans Facebook, et le ministre il va voir, le président va voir, et on demande l'audience au prof même, lundi au ministre de la Tutelle. Merci beaucoup. Vraiment, je vous en prie. Merci. Lundi matin, tout le monde sort. Bon, je viens. Merci. Même s'il n'y a pas d'autres porte-parole, je serai le porte-parole. Merci. Je m'appelle Sekou Diaby. Diaby CNPS. Tout le monde connaît ça en Côte d'Ivoire. CNPS. Diaby CNPS. Voilà. Silla même connaît. Bao connaît. Et puis l'autre là, comment elle s'appelle là? Je connais. Sama qui connaît. Parce que hier, j'ai appris et je me lève. Parce qu'on nous a blagué pour dire qu'on trouverait une solution à ça. Mais c'est la solution ça? C'est pas solution ça. Combien de temps vous allez faire pour pouvoir avoir un petit lieu pour faire habiter vos enfants? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Non. Est-ce que ça c'est l'idée politique d'Alassane ça? C'est pas ça. C'est pas ça. Ni Alassane, ni le Premier ministre, ni le vice-président, ni le gouvernement même d'Alassane. Ça c'est l'intérêt personnel de les responsables de la commune. Merci beaucoup. Vraiment, nous demandons au ministre de nous recevoir lundi. C'est vrai. Donc lundi matin, tout le monde au Makassi. Donc lundi matin, on se trouve au Makassi, tout le monde, garçons, femmes, comme enfants. On se trouve là-bas. Ah, il va nous dire. Mais s'il n'est pas au courant de ça, donc il n'a qu'à trouver solution. Solution où les pauvres vont dormir avec leurs enfants. Il y en a un soir matin, quand la nuit ne gagne pas à manger. Si vous venez comme ça, vous tombez sur eux, vous cassez tout ce qui est là, vous détruisez tous les biens. Ils vont aller où? Où on va dormir? Aujourd'hui même là, où on va dormir? Merci beaucoup. Voilà, M. Diaby est devant nous comme porte-parole.
Lundi matin, tout le monde, Makassi, tous les habitants de Makassi, lundi matin, on se trouve au Makassi. On va aller jusqu'à la présidence. La vidéo de fin. Merci d'avoir suivi tout. J'espère que vous allez rester là jusqu'à la fin. J'espère que c'est intéressant. Laissez vos commentaires et dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que je dois arranger, ce que je ne dois pas arranger. Mais la vidéo de fin, comme moi j'aime les choses qui sont drôles, et j'ai vu ça sur Facebook, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais j'aurais aimé que ce soit Général Makosso qui soit dans cette vidéo-là, en train d'essayer de délivrer un fou. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a ce problème-là. C'est un fléau aujourd'hui où les gens suivent les pasteurs n'importe comment, suivent les trucs, comme ils suivent les partis politiques n'importe comment. C'est comme ça, ils suivent aussi les pasteurs, les prêtres, les faux gars, même le catholicisme et tout. Quand vous allez en Europe, là, vous pensez que les blancs vont à l'église? C'est ça que vous parlez d'au moins 2% des blancs qui vont à l'église. Hein? 2-3%. Le reste là, ils s'en foutent. C'est pas eux qui ont envoyé Jésus. Est-ce que c'est leur problème? Donc il faut comprendre un peu. Hein? Il y a une certaine bêtise chez nous. Vraiment, c'est trop. Donc je vais vous laisser voir la vidéo. Un gars qui a voulu délivrer un fou. Le fou là, il a délivré même. Il lui a donné les doigts. Vous voyez? Après ça là, non? Son église, il va partir là, non? Il va comprendre qu'il y a Dieu et puis il y a Dieu. Hein? Dieu des fous là. Il s'amuse pas là. Le fou est resté tranquille. Lui, il est tombé. Toi, tu es venu me guérir tout. C'est ça. Le monsieur, c'est toi qui tombe comme ça. Je dis toujours nous facile. Mais tu as cassé le coup du fou là. Je dis toujours nous facile. Je dis toujours nous facile. Tu as délivré. 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 Je dis tu as délivré. Je dis tu as délivré. Tu as malversé ton délivrance. Tu as dit tu as délivré au nom de Jésus. Tu as dit tu as délivré au nom de Jésus. Tu as délivré au nom de Jésus. Tu as dit tu as délivré. Tu as dit tu as délivré. Tu as délivré. Tu as délivré. Ne vous approchez pas, restez sur nous. Tu as délivré au nom de Jésus. Tu as délivré au nom de Jésus. Tu as délivré au nom de Jésus. Tu as dit tu as délivré au nom de Jésus. Tu as dit tu deviens normal dans la vie de Jésus. Tu deviens normal dans la vie de Jésus. Oh, Rimasaya. Oh, Rimasaya. Rimasaya, Baba. Rimasaya, Baba. Oh, vous là, quand je vous dis que les questions sont plus coûteuses, vous savez n'y va. Restez là. Attends, mais il veut partir, c'est pas trop mal. Je vais y avoir du temps. Il va lancer la leçon. J'ai dit entre nous. Entre les deux avec eux. Entre nous. Entre les deux avec eux. C'est ce qu'il a dit. C'est vrai ce qu'il a dit. Je vous ai dit. Il veut fuir, il s'en va. Il faut retourner. Mon ami va. Il va pas retourner. Il veut faire. Ma vie, il va pas tomber là.
Mon ami, il ne faut pas nous évangéliser, il faut qu'il faut en bâtir. Il va tout le monde.